parc à huîtres dans le bassin d'Arcachon? Ben, à ma connaissance, il doit y avoir 7 à 8 000 concessions. C'est vous dire qu'il y en a. Qu'est-ce qu'une concession? C'est ce que nous louons au domaine public maritime. Dans le bassin, où se situent vos parcs? Ben, nos parcs se situent à peu près à 4 000. 4 000, c'est-à-dire vers le centre du bassin. Et parce que plus nous approchons de l'océan, plus l'eau est salée, car ici nous avons le déversement de plusieurs courants d'eau douce, et naturellement il faut que l'eau soit saumâtre, mais enfin pour le palais, plus elle est salée, mieux elle vaut. Nous sommes en juillet, les huîtres viennent de pondre maintenant. L'huître en ce moment-ci pond, et nous en avons que nous conservons avec beaucoup de précautions. Ce sont des gisements que nous appelons des crassats, ou c'est l'huître mère. C'est l'huître mère qui font des milliers et des milliers d'œufs. C'est un œuf qui n'est pas visible à l'œil nu. Nous avons un prélèvement. Il y a une vedette attachée au service de la marine qui va dans tous les chenaux prélever de l'eau. Et ce taux est amené dans les laboratoires, et c'est là, regrossi à combien de fois, je ne saurais vous le dire, on nous dit, ben, on a trouvé tant d'œufs, si vous voulez, au mètre cube. Comment s'agrippent les huîtres? Elle ne s'agrippe d'ailleurs que lorsque l'œuf a pu éclore, et malheureusement, ici, on perd beaucoup. C'est emporté par le courant. Elle s'agrippe parce qu'elle trouve. Comment se nourrissent les huîtres? Les huîtres se nourrissent du plancton qui est dans l'eau. Chaque fois que la mer les recouvre. Plus elle est dans les fonds, plus elle a de temps pour manger. Si vous prenez une concession qui découvre trop longtemps, votre huître mange moins, se développe moins vite. Notre avantage, nous, c'est d'avoir des concessions assez basses, de façon à ce que notre huître soit vendable le plus tôt possible. Comment s'appellent ces sortes de tuiles blanches? Les tuiles blanches que vous voyez là sur le quai, ce sont des tuiles ordinaires de maison que nous trempons dans un apprêt de chaux vive mélangé avec du sable. Lorsque l'huître vient s'agripper sur cette tuile, avec des couteaux spéciaux, nous arrivons à la détacher facilement, puisqu'il y a ce corps gras. Il n'y aurait pas ce corps gras, elle s'agripperait tout aussi bien sur la tuile, sur le corps dur. Et lorsque nous voudrions l'enlever pour la déposer dans nos parcs, nous ne pourrions pas, nous les casserions toutes. Qu'est-ce que les collecteurs? Et les collecteurs, c'est les tuiles que vous avez vues. Alors, nous les maintenons, parce qu'autrement la tempête nous les renverserait. La petite huître qui n'est pas visible à l'œil s'agrippe à tout ce qu'elle trouve. On voit sur le collecteur un point noir. Et nous sommes tellement friands de savoir si la nature nous aide que nous nous servons de la loupe et 7 à 8 jours après, nous voyons déjà si la récolte, ça fait le naissin, puisque nous l'appelons le naissin s'est pris sur notre collecteur. Comment s'appelle cette sorte de planche et à quoi sert-elle? Ça, ce n'est pas un patin à roulette, c'est un patin à vase. Nos parcs sont sur un terrain un peu vaseux, très peu, mais un peu vaseux. Si nous n'avions pas de patin au pied, nos empreintes seraient très apparentes sur ce terrain et ce serait gênant parce qu'après, lorsqu'une huître rentre dans cette marque qu'auraient fait nos pieds, l'huître serait perdue. Et puis, nous marchons sur des terrains où il y a déjà des coquilles. Nous arriverions à nous couper très souvent. Ce qui fait que ça nous protège et ça nous permet de marcher sur nos terrains sans y faire trop de dégâts. Quel travail faites-vous sur le parc? Oh, notre travail est très compliqué. Mais lorsque la nature nous a aidés et que nous avons des huîtres prises sur nos tuiles, au bout de 10 mois, c'est-à-dire vers le mois de février, nous les détachons de la tuile et alors nous la mettons sur des terrains que nous avons aménagés. Et là, nous les laissons pendant
un an, et au bout d'un an, nous commençons alors à porter nos huîtres à terre et nous commençons à les classer pour nous permettre de pouvoir vendre les premières qui arrivent à maturité et les autres nous les laissons 1 an, 2 ans de plus avec la même opération. En quoi consiste votre travail une fois que les huîtres sont sur le terrain? Vous allez les voir, mais qu'est-ce que vous leur faites? L'huître qui est sur le terrain, si nous la laissons toujours dans la même position, elle va pousser dans le même sens. Ce qui fait que ou elle viendra longue ou très large, et elle n'est pas présentable. Et au moins 2 ou 3 fois par an, ce qui demande passablement de temps, avec une fourche à plusieurs dents, nous les retournons. Y a-t-il des animaux qui arrivent à ouvrir la coquille de l'huître pour la manger? Nous avons beaucoup d'ennemis pour nous. Nous avons surtout la terre que nous appelons, la dorade, le crabe et l'ennemi numéro 1 est le bigorneau perceur. Ah, lui, alors, par exemple, c'est notre grand ennemi, car lorsqu'il s'agrippe sur une huître, quelle que soit la taille, avec sa vrille, il arrive à la percer et va attaquer le mollusque et immédiatement l'huître est morte. Il faut compter que nos ennemis, avec la tempête, naturellement, il y a 75% avant d'arriver à la vente. Qu'est-ce que la terre? Un genre de, comment pourrais-je dire, de gros turbots, mais avec une dentition très forte, qui ne mange pas l'huître, mais qui la broie. Et naturellement, une fois qu'il a broyé l'huître, il suce le mollusque. Les huîtres ont-elles des maladies? Oui, il y a 3 ans, il y a eu une maladie qui nous a occasionné beaucoup de pertes. Mais comment vous êtes-vous aperçu qu'elles étaient malades? Ah, mais c'est qu'elle mourait. Elle mourait, et alors il y a été un moment où même le calcaire de la coquille arrivait à s'effriter. Comment est organisée la vente, l'expédition des huîtres? Est-ce que vous avez un marailleur attitré? Ben, dans le bassin d'Arcachon, nous avons au moins 400 expéditeurs. Ces expéditeurs viennent faire leurs propositions aux producteurs. On pêche 12, 15, 20 000 huîtres, que l'on trie, que l'on classe par poids. Nous avons ce que nous appelons le 40 kilos, c'est-à-dire que 1000 huîtres de cette catégorie font 40 kilos. Qu'est-ce qu'un marailleur? Le marailleur, c'est justement celui qui achète les huîtres, en gros. Dans 2 ou 3 jours, il en a au moins 50 000 ou 100 000 d'avance. Il les met dans un vivier. Nous appelons ça les clairs. En principe, ce n'est pas le producteur qui vend l'huître au consommateur. Il y a cet intermédiaire qui groupe ses commandes et qui expédie par wagon, par camion, suivant l'importance de la commande qu'il a. Lorsque les huîtres arrivent à Paris, elles sont dans des cajots. Comment peuvent-elles se passer d'eau? Nous pouvons nous permettre d'expédier au moins l'hiver. L'été, non. Mais l'hiver, elles peuvent rester au moins 4 jours sans avoir d'eau, parce que la coquille qui se referme garde dans l'intérieur assez d'eau pour faire vivre le mollusque pendant, je vous dis, les 3 ou 4 ou 5 jours que nous lui demandons avant qu'elle ne passe sur les tables des gourmets. Alors si ma vidéo vous a plu, ça serait super sympa de vous abonner en fait à ma chaîne YouTube sur GoCapFerret, et puis rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et sur mon blog gocapferret.com. Là vous pouvez scanner le QR code et aller directement sur mon portail des réseaux sociaux. Merci, à très vite j'espère.